Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Vivre pour Dieu dans l'excellence, pas dans la médiocrité ». Vivre pour Dieu, c'est embrasser l'excellence et rejeter toute forme de médiocrité. L'excellence est une nature divine. Elle n'est pas une option pour l'enfant de Dieu. Elle est une exigence spirituelle. Nous sommes les fils et les filles d'un Dieu d'excellence. Il suffit de contempler la création, la complexité harmonieuse de l'univers, la beauté de la nature pour en être convaincu. Dieu ne fait rien à moitié. Plusieurs ignorent le fait que l'excellence commence dans la pensée. La médiocrité, quant à elle, prend racine dans un système de pensée corrompu. Le médiocre ne filtre pas ses pensées. Il pense tout et n'importe quoi. Il n'a pas de discipline ou de restriction dans son arène mentale. Et comme la parole le dit, ce que l'homme pense dans son cœur, il l'est. Proverbe 23 au verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Dieu nous montre dans sa parole à quoi devraient ressembler nos pensées continuellement. En effet, il est écrit dans Philippiens 4 au verset 8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela soit l'objet de vos pensées. » La pensée précède l'attitude et l'apparence. Le médiocre ne s'ouvre pas à la vérité. Il ne nourrit pas son esprit de ce qui est pur, noble et élevé. Il pense de travers, et cela se reflète même dans son apparence physique. La médiocrité est une forme de pauvreté intérieure et elle se manifeste par la malice, la frustration constante et l'agitation mentale. À l'inverse, l'homme excellent cultive la grandeur d'esprit. Il s'interdit certaines pensées. Il filtre, purifie et élève son âme. Il médite ce qui est noble, digne de Dieu, et il rejette ce qui est bas, sale ou inutile. Il comprend que ce qui rend un homme pur ou impur vient de l'intérieur. Matthieu 15 au verset 18 nous dit « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Sachez que Dieu prend très au sérieux nos pensées. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, non pas à cause de ses actes, mais parce que ses pensées et son imagination se tournaient continuellement vers le mal. On peut le lire dans Genèse 6 au verset 5, où il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Dans le Nouveau Testament, Jésus révèle que le péché peut être consommé dans le cœur, sans acte extérieur. Un simple regard empreint de convoitise est déjà adultère. Lisons Matthieu 5, verset 28 qui nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Un grand serviteur de Dieu a dit, « Les petites gens parlent des gens, les riches parlent d'argent, les grands parlent de grandes idées. » De quel groupe faites-vous partie? Décidez-vous de ne jamais faire partie du mauvais groupe de personnes, les mécontents, les médisants, les frustrés, les murmureurs, les jaloux, les envieux, les plaintifs. Ces attitudes révèlent la pauvreté intérieure, un esprit de médiocrité. Et les saletés d'une âme se transmettent par influence. Si quelqu'un ne vous pousse pas vers votre destinée, éloignez-vous de cette personne. Choisissez votre environnement. Il existe des groupes que vous devez fuir et d'autres dans lesquels vous devez absolument entrer. Il y a des personnes qui portent des grâces spécifiques que Dieu a préparées pour vous. Si vous cultivez une mentalité d'excellence, vous saurez les reconnaître et vous connecter à ce qu'elles transportent. L'excellence est une vertu qui s'entretient. La perfection ne se développe pas sans contact avec l'imperfection. C'est dans les défis et la confrontation que votre excellence intérieure est aiguisée. Dieu nous a donné son esprit, l'esprit d'excellence. Marchons devant lui avec révérence et pureté. Décidez aujourd'hui de magnifier Dieu par votre façon de vivre, votre manière de servir et votre manière de penser. Que votre vie pousse les autres à aimer, à admirer et à craindre Dieu. Manifestez de plus en plus l'excellence qui est déjà dans votre esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je suis un enfant du Dieu d'excellence et j'excelle en toutes choses. Mes pensées sont alignées avec celles du royaume. Pures, élevées et nobles. Je rejette la médiocrité sous toutes ses formes. Je me connecte à ce que Dieu a placé pour m'élever et me faire croître. L'esprit d'excellence habite en moi et me rend excellent dans tout ce que j'entreprends. Alléluia. Prions. Père excellent, je te rends grâce pour l'appel à l'excellence que tu as placé en moi. Tu purifies mes pensées, sanctifies mon cœur et me rends consciente de la noblesse de ma destinée. Je te bénis, Père, de m'avoir délivré de la médiocrité, de la paresse spirituelle et des mauvaises influences. Je suis à jamais reconnaissante que tu m'as rempli de ton esprit d'excellence afin que je te serve avec révérence et que ma vie te glorifie à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou
plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.